Bonjour les enfants, on se retrouve avec le clown Nitog pour reparler des clowns, nos amis les Jokers, pour une nouvel épisode des Tactica, avec ce soir une composition. Alors on booste, on passe en blessé parce qu'on fait plus mal en blessé. Tous les sadomaso des Jokers. Alors pour cette compo, nous allons retrouver... Alors on va retrouver Marcus, Yevgeny, Catalina, Léonide et Oliar. Oui, le chef c'est... Alors on va commencer par le chef, c'est Marcus. Alors Marcus c'est une exclusivité Quickstarter de Stigmata. Stigmata, ouais. Donc désolé pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Dommage. Alors Marcus, alors ça fait un très bon chef parce qu'il a un 5 de psy, très raisonnable. 4 de combat, donc en blessé il passe à 2, 4 de vigueur et 5 de rapidité. Donc là, une bonne rapidité, très intéressante. Et alors ce qui va nous intéresser surtout, c'est ses petites capacités spéciales. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, soyez-en pour grand chose, soyez-en un paquet. Lui il en a beaucoup. Voilà, ouais. Alors, illusion. Tant que Marcus est présent sur le terrain, vous récupérez 1 PS à chaque fois que votre adversaire mise au moins 1 PS. Très intéressant. De plus, à chaque fois que vous devez miser des PS contre votre adversaire, vous êtes aussi considéré comme ayant remporté la mise si celle-ci est nulle. Donc, s'il n'y a pas de PS de visée, ouais, c'est toi qui remporte la mise. Pas mal. Ça, c'est du chef. C'est du bon chef. Mais, c'est pas fini. Regard hypnotique. Les joueurs misent des PS. Lorsqu'il sera à nouveau le premier joueur, le joueur ayant remporté la mise pourra activer un combattant que son adversaire ne pourra pas interrompre. Alors là, on va faire une petite pause. Petite pause. On réexplique le concept de premier joueur. Alors, premier joueur, c'est pas celui qui gagne la première mise. En fait, il faut imaginer ça comme un marqueur pour s'échange à chaque activation de personnage. Donc, tu remportes la première mise, ouais. Tu gardes le jeton premier joueur, ouais. Tu actives une figurine et tu passes le jeton premier joueur à l'adversaire. Ouais. Et donc ça c'est intéressant, le regard hypnotique, parce que ça fait un rire sinistre si on gagne la mise. Le rire sinistre, on ne peut pas interrompre le combattant. Donc ça coûte 1 PS. Donc si l'adversaire mise, eh ben, on gagne 1 PS. S'il mise pas et qu'on mise pas, on gagne quand même la mise. C'est quand même logique. Alors, une deuxième capacité qui est, je trouve, excellente, le numéro de dressage. Donc pour 2 PS, une fois par partie, placez un marqueur toutou à 15 cm ou moins de Marcus. Ce marqueur est infranchissable pour les combattants adverses. Un combattant à son contact peut effectuer une action d'attaque de difficulté 6 à son encontre s'il obtient au moins un succès, le marqueur est retiré du terrain. Enfin, les combattants alliés situés à 15 cm ou moins des marqueurs toutou ignorent les effets des pions état. Ah, ça c'est mortel, ouais. C'est pas mal. Alors, on continue encore avec contraction temporelle pour 1 PA une fois par partie. Tous les joueurs misent des PS. Le perdant doit passer la main la prochaine fois qu'il est le premier joueur. Le perdant peut donner 3 PS de sa réserve à son adversaire pour annuler les effets de cette capacité spéciale. Donc, très intéressant en fait si on veut que le tour se finisse un petit peu plus vite. Et enfin, donc, Stigmata. Marcus ne peut être recruté dans une bande dans laquelle Kirill est également recruté. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Mais ce profil ressemble étrangement à Kirill, un autre Joker. Comme souvent les profils exclusifs de Kickstarter, pour pas causer trop de frustration, c'est souvent des rééditions avec une nouvelle sculpture d'un profil déjà existant. Là, avec quelques petits changements, mais on verra ça dans une autre vidéo. Donc on passe ensuite à Yevgeny. Un gros bourrin. Le gros bourrin des Jokers. Donc il a un magnifique 1 de psy, boostable à 2, 4 de combat, boostable à 6, 5 de vigueur, boostable en état baissé à 6, et un petit 3 de rapidité,
boostable à 5 en état blessé. Donc lui, Yevgeny, dans toutes ces capas, toutes ces zones et toutes ces caractéristiques, il est plus fort en état blessé qu'en état normal. C'est ça. C'est le sadomaso de la bande. Ouais, donc quand on lui tape dessus, il y a des grosses questions à se poser. Est-ce que je veux le rendre un petit peu plus résistant? Est-ce que je veux le rendre un peu plus fort, plus rapide ou plus intelligent? Mais le problème, c'est que dans la tête, il a un masque de clown. Ouais. Une protect de 1 dans la tête. Niveau capacité, donc il a 1 de psy, mais il est immunisé aux effets de l'état peur. Ça tombe bien. Ça tombe quand même. Ouais, parce qu'avec un psy, c'est compliqué. Pendant son activation pour 1 PS, il peut se scarifier. Donc on coche 1 PC dans un monde qu'on veut, une fois par tour. Et rancune, donc le petit truc qui est bien, lors d'une attaque de corps à corps, si Yevgeny déclare une réaction de riposte, il peut effectuer quand même s'il a été mis hors combat. D'accord, donc même s'il est mort, voilà. Il t'atteint quand même. Voilà. Donc il est blessé dans les bras, il meurt, mais il fait quand même sa riposte avec un petit bonus. Parce que ça fait plaisir. Parce que ça fait plaisir. On passe avec Catalina. Et son gros marteau. Et son gros marteau. Et ses gros... boobs. Et ses gros boobs aussi, ce qui est important aussi. Hein. Alors 3 de psy. Pas boostable, ça passe à 2 en VLC. Par contre, 4 de combat, boostable à 5. 4 de vigueur, pas boostable, ça change pas. Et 3 de rapidité, boostable à 4. Elle, une seule capacité, c'est pas compliqué. Pour un PA une fois par tour, un gros choc. Donc tous les combattants qui sont à 5 cm effectuent un déplacement, sont déplacés de 5 cm dans l'ordre de notre choix. S'ils rencontrent, à l'opposé de Catalina, s'ils rencontrent un obstacle, ils subissent une blessure partout en ignorant les protections. Donc dans chaque membre, un peu comme le lance-flamme. Un peu comme le lance-flamme. Et ça, ce qui est très cool aussi, c'est quand on va jouer en burn-out et qu'on sera On perché va sur pousser. des éléments de décor. Wouh! Donc très intéressant aussi en début de tour pour faire avancer nos copains de 5 cm pour qu'ils aient plus vite chercher quelque chose ou aller peut-être Oui, ça c'est bien Vislar, ça aussi, ça. Parce qu'on pense l'utiliser contre des adversaires, mais effectivement, si tu ne rencontres pas d'obstacle, t'as pas de problème. Donc tu peux en profiter pour faire avancer tes copains de 5 cm avant qu'ils étaient activés. Pas mal. Vicieux ça. C'est pas mal. Bravo. Alors, un gros chouchou. Léonide. Cible 2. Pas boostable. Combat de 4, boostable à 5. Vigueur de 4. Rapidité de 3. Boostable à 4. Donc il a en équipement des bombes à phosphore, portée 15, explosif 0, donc on ne lance pas de dés, par contre brûlure 1, et une fois par tour. D'accord. C'est pas ça qui va nous intéresser le plus, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être ses capacités. Donc une capacité que j'aime bien, pour un PA une fois par tour pendant son activation, si Léonide est libre et désigne un combattant adverse situé à 5 cm ou moins, ce combattant reçoit un pur ralentissement. Par contre, on peut le faire qu'une fois par partie par combattant. D'accord. Donc un petit pion ralentissement, c'est toujours... C'est toujours le bienvenu. Alors il est pyromane, donc il ignore les effets de l'état brûlure, ce qui va être très intéressant pour la suite. Propagation. À chaque fois qu'un joueur mise des PS, il doit désigner si possible autant de combattants alliés que de PS qu'il a misé. Les combattants possédant des pions brûlure ne peuvent pas être désignés. Ces combattants gagnent un pion brûlure. Ça, c'est très chiant, ça. Pour savoir qui est le premier joueur quand on mise, si tu mises des points de stratégie, un pion brûlure par pion de stratégie que tu dois dispatcher sur tes bonhommes. C'est ça. Et ça, c'est bien chiant, ça. C'est bien. Ça permet quand même d'avoir très souvent la main. Ouais. Et en plus, en général, l'adversaire oublie en cours de partie, comme moi, c'est fréquemment. Donc, du coup, de temps en temps, tu t'emballes, 3 points de stratégie, bam, 3 points de brûlure. Oh! Et alors, on finit avec... le plus du spectacle. La terreur des cannes. Ouais. Je sais pourquoi tu dis ça. J'ai rencontré une fois un gars, il a pleuré quand son... Yesuge n'a rien pu faire contre cette compo.
C'est ça. Et s'est fait dessouder en retour. C'est ça. C'était moi. Alors Olia, un petit de 2, un combat de 4, mais alors le combat, on l'oublie. Avec elle. Une vigueur de 3 et une rapidité de 5. Donc la rapidité de 5, là c'est juste... il fallait pas moins. Alors, capacité spéciale, donc ce qui fait pleurer les cannes, tornade blessante. Pour 1 PA, une fois par tour, au moment où Olia active cette capacité spéciale d'action, tous les combattants situés à 5 cm ou moins d'Olia utilisent leur valeur de caractère blessé pour le combat et la vigue jusqu'à la fin du tour. Aïe aïe aïe. Elle a aussi défense parfaite, donc elle lance toujours 5B et a une esquive gratuite une fois par tour. Agile, lorsque Olia est la cible d'une attaque que l'adversaire qui en est à l'origine subit un malus de -1 en combat. Donc on esquive avec elle, on fait la tornade. Et la tornade, donc, elle va non seulement booster tous ses amis, sans avoir besoin de les blesser, C'est ça. mais en plus, tous les adversaires vont passer dans le rouge. Donc on imagine très bien en fait un petit Yevgeny avec une vigueur de 6 et puis un combat de 6. Ouais. Placé en première position, Olia derrière. Puis après en fait ça dérange pas de la protéger par Catalina et puis Léonide qui auront un combat de 5. Un combat de 5 c'est toujours Très correct. c'est correct. Ouais. Et puis même si Marcus est touché, lui, la vigueur elle baisse pas, puis on va pas l'utiliser pour le combat lui. Non. Lui, il fait chier le monde et il apporte son soutien avec son petit chien qui permet d'éviter tous les pions états. C'est ça. Donc au niveau combo, on a 2 combos en fait qui sont assez simples. Marcus, alors Léonide, à chaque fois qu'on mise, on prend un pion à brûlure. Donc là, l'adversaire va peut-être pas vouloir miser. Mais s'il mise pas, on gagne la mise avec Marcus qui avec son illusion. Donc l'adversaire il a un choix à faire là. Soit il mise et se prend des brûlures, soit il vous laisse la main. Deuxième petite combo avec Olia qui s'active, qui baisse la vigueur de l'adversaire, qui augmente celle de Yevgeny et le combat des 3 autres. Très bien. Donc voilà un déploiement type. Est-ce que tu peux nous expliquer justement les synergies et les positionnements de chaque figurine? Donc là on peut s'imaginer en fait que c'est une survie en milieu hostile, donc il faut survivre le plus longtemps possible. Ouais. On va avoir Olia au milieu en fait à moins de 5 cm des 3 en fait pour pouvoir booster en fait leur combat et puis leur vigueur. Yevgeny qui va être à portée en fait d'engagement de à peu près tout le monde. Et puis éventuellement en fait en début de tour sur une autre mission, Catalina, donc le marqueur chien ne serait pas ici. Catalina en fait qui fait un choc pour envoyer les petits copains un petit peu plus loin. Ok, ça marche. Des missions particulières avec cette compo? De la bâche ça peut passer. La bâche ça passe, ouais. Je pense que ça le fait. Alors on a beaucoup de stigmates, on a 4 stigmates KO et 1 destruction. Donc coup violent, pourquoi pas coup critique si les gens ont de la chance au dé. Du soutien ça passe aussi, c'est pas trop mal. Un rêve sinistre, obligatoire en fait de l'avoir dans la main parce que les raps en fait on a quand même 3 raps à 3 et puis 2 raps à 5. Et puis c'est assez frustrant en fait de pas pouvoir jouer Olia parce qu'on a une rap supérieure en face et casser un petit peu toute... Ouais, parce qu'elle c'est sur son activation en fait qu'elle fait son truc. Ouais, c'est sur son activation et c'est quand même le pilier de la vente. Donc on protège Olia absolument. Et avec ses capacités déjà en fait elle se protège, même si elle a une petite vigueur, elle se protège pas mal. Ok, super. Bon bah voilà les amis pour cette petite composition sadomaso. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Stactica. Au revoir les enfants. Au revoir.
Bonjour les enfants, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. On se retrouve avec le clown Nitog pour un Tactica sur les cannes. Non, c'est le Joker. Ah putain, voilà.